Alors le chat aussi, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'une personne qui s'était fait scam de l'argent dans les cryptos. Et figurez-vous que j'ai quand même participé à une enquête, à l'enquête judiciaire, hein. J'aimerais bien vous faire un petit topo là-dessus, sur ce qui s'est passé, mon retour d'expérience. Donc en fait, déjà pour vous récapituler l'histoire, c'est une connaissance d'un ami à ma mère. La soixantaine, un stomatologue, donc c'est une sorte de dentiste un peu. C'est un dentiste un peu plus spécialisé. Alors je vous récapitule rapidement. Cette personne avait regardé un reportage sur les crypto-monnaies d'investigation qui parlait des dérives et des arnaques dans ce milieu. La victime est arrivée en plein milieu du reportage puisqu'il a vu pendant le reportage qu'il y avait un site qui s'appelait Corail, je sais pas quoi. Un site qui permet de mettre en relation des traders avec des particuliers. Il dépose sa candidature. Quelques jours plus tard, il se fait contacter par téléphone par une dame qui lui pose des questions. Mais elle a posé des questions déjà très très personnelles, hein. Et elle a posé des questions où tu te dis c'est bizarre quand même. Donc quelques jours plus tard, il se fait contacter par un fameux trader qui lui propose de déposer 250 euros et de travailler avec. Au bout de quelques jours, sur Chainstock, son investissement passe de 250 à 500 dollars. L'investisseur dit ok, bah, je pense qu'on a fait une bonne plus-value, j'aimerais retirer. Le trader lui dit non, 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 vous pouvez retirer, d'accord, mais là c'est le marché est haussier. Je vous conseille plutôt de mettre plus parce que vous pouvez vous faire vraiment beaucoup d'argent. Avec une belle persuasion et un bon social engineering, ils vont communiquer pendant des jours et des jours par téléphone sur WhatsApp où le trader va travailler au corps la victime en le poussant à déposer plus d'argent. Malheureusement, la force de persuasion du scammer était si bien rodée qu'il va commencer à faire des dépôts de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il va se retrouver avec un total de dépôts de 260 000 euros sur crypto.com qui va déléguer au trader qui va tout envoyer sur Chainstock. Le trader, au bout des mois, au bout de 2 mois, le compte trading de Chainstock de la victime affiche un profit, un portefeuille global de 7,5 millions de dollars. Le gars il se voit aux anges, il dit putain, ça y est, la retraite elle est là. Il lui dit ok, on fait un retrait de 6,5 millions sur mon compte bancaire, sur crypto.com, que je remets sur mon compte bancaire. Le trader lui dit ok, pas de souci. Il va sur l'application, il bidouille le développement là, et il affiche un retrait de 6,5 millions, ok. Donc son compte Chainstock. Chainstock, je le rappelle, hein, c'est une application développée par le scammer où c'est lui qui manipule les chiffres, donc il fait miroiter ce qu'il veut sur l'application. Il voit qu'il y a marqué le retrait de 6,5 millions sur Chainstock. La victime voit ça, mais elle voit pas les sous arriver. Donc elle contacte le trader, elle lui dit écoutez, j'ai pas reçu les sous sur mon crypto.com, qu'est-ce qui se passe, comment on fait etc. Et le trader va lui dire écoutez, vos sous sont bloqués dans la blockchain. L'histoire elle est lunaire, hein. Et pour les débloquer, vous devez refaire un dépôt fiat équivalent à 5% de la somme totale. Donc ça représentait environ 180 000 euros à l'époque. Et c'est à partir de là que j'ai été contacté par la victime. Et à partir de là, je lui ai expliqué qu'il était en train de se faire plumer. Alors là, grosse douche froide, hein. Le mec il passe d'un portefeuille de 7 millions, il pense avoir fait un gain de 7 millions et il se retrouve au final sur la paille à s'être fait arnaquer 260 000 euros. On a essayé de ruser par tous les moyens pour essayer de récupérer une partie des fonds. Je l'ai emmené du coup au commissariat. Et à partir de là, le commissariat nous a donné une adresse d'un poste de police qui s'occupe des fraudes financières. Normalement, avec le magistrat, ils devront contacter via Codex Binance qui demanderont du coup l'ouverture d'une enquête et l'identification du compte Binance. Malheureusement, le policier des fraudes financières était très pessimiste parce qu'il disait il faut aussi prouver que la personne qui détient le compte Binance, le propriétaire du compte Binance, est réellement la personne qui est derrière tout ça et qui n'est pas un faussaire ou un homme de paille si vous préférez. C'est que le policier m'a également confié que si la personne n'était pas en France et que même si elle se trouvait en Belgique, en territoire européen, bref, qu'elle se trouvait hors d'Europe, la police française n'avait aucun pouvoir de juger et d'interpeller cette personne. Vous vous rendez compte un petit peu à quel point les scammers les personnes à l'étranger qui scamment des Français dans les cryptos sont à l'abri, ils ont de beaux jours devant eux. Vous vous rendez compte que là, les gars, un Belge, les Xeno, toi qui es belge, tu peux scam un Français. Si t'es assez magouilleur, t'arrives un peu à brouiller les pistes, on peut rien faire contre toi. Les gars, il y a peut-être du boulot pour certains d'entre vous, hein. On m'a carrément conseillé de déposer ma candidature à la DGSI, hein, parce qu'ils recherchent des gens comme ça, hein.